messieurs, bonsoir, ravi de vous accueillir, salle Léo Lagrange où Jean Bescon a installé ses caméras pour vous permettre d'assister au combat de catch qui se déroule en ce moment. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore repris mon souffle car j'ai eu des petits ennuis sur l'autoroute, j'ai crevé et le temps de reprendre mon souffle, ça va permettre à Jean-Louis Marest, mon compagnon des rencontres de catch, de vous présenter les deux antagonistes qui sont actuellement sur le ring. Merci Michel Drey. Et en ce moment sur le ring, en culotte sombre, Jean-Luc, marié, 3 enfants. Il est en très mauvaise posture. Il est opposé à Boussada, Abdelkader Boussada, marié aussi. Boussada est très fort, c'est un très bon styliste. Alors je répète, en culotte foncée, vous avez Jean-Luc, en culotte blanche, vous avez Abdelkader Boussada, et en culotte longue, bien sûr, vous avez l'arbitre, monsieur Roger Mollet. Roger Mollet. Roger Mollet, qui est un arbitre qui nous vient du Canada. Mais qui parle admirablement bien le français, n'est-ce pas Jean-Louis? Oui, c'est un Canadien français. Un Canadien français qui sait se faire respecter sur un ring, vous allez pouvoir en juger. Culotte foncée, Jean-Luc, qui a pris un léger avantage au début de ce combat. Il semble dominer un adversaire courageux. Il reprend maintenant d'ailleurs. Une main blanche. Alors je vous demande quelques... Projection maintenant de Boussada. Je vous demande quelques précisions techniques, Jean-Louis. Oui. En ce moment, Boussada a des ennuis. Coup de genou de Jean-Luc sur Boussada. Ah, Boussada passe quelques mauvaises minutes, mais il est courageux, il l'a prouvé depuis le début de ce combat. Encore un coup de bélier. Et vous entendez les protestations du public. Un public qui est venu nombreux ce soir, salle Léo Lagrange. Venu applaudir les catcheurs qui font toujours très bien leur métier. Qui essaient de faire passer une excellente soirée aux habitants d'Austin et au public qui vient souvent même de la région parisienne pour assister à des combats de catch. Et maintenant surtout aux téléspectateurs, je pense. Net avantage de Jean-Luc sur Boussada en ce moment. Boussada qui se retrouve hors du ring. Et l'arbitre, monsieur Mollet, qui semble donner un avertissement à Jean-Luc. C'est un deuxième avertissement. Il y en avait d'abord un. Voici le deuxième avertissement. Alors, au troisième avertissement, disqualifié. Disqualifié. Espérons que monsieur Mollet n'en arrivera pas jusqu'à disqualifier Jean-Luc, qui, après avoir longtemps pris le dessus sur son adversaire Boussada, est en mauvaise posture pour l'instant. Ciseaux de volée. Très beau ciseau de volée. Deuxième ciseau de volée. Il faut pouvoir les enchaîner. C'est très bien fait, monsieur Boussada. Saut chassé. Et Boussada qui réclame quelques applaudissements. Allô. C'est monsieur Coignard qui parle. 10 minutes de combat. La très belle voix de monsieur Coignard a répété 10 minutes de combat. Il faut que vous le sachiez. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé. En 30 minutes ou un tombé. Jean-Luc est très irrégulier. Il relève son adversaire maintenant par les oreilles. Manchette. Une tient vaut mieux que deux, tu l'auras. Et Jean-Luc préfère en donner tout de suite. Projection. Un petit coup sur le torse et sur le cou. Boussada qui a une chevelure abondante. Un très beau slip blanc. Musculature harmonieuse. Vous le voyez de dos. Et vous le verrez plus précisément en gros plan. Merci Jean Bescon. Vous m'avez confié, Jean-Louis Marest, que Boussada était presseur. Oui, presseur sur vêtements, presseur dans un pressing. En ce moment, il se fait presser, on dirait. Il est peut-être pressé d'en finir, mais l'adversaire qui lui est opposé ce soir est de taille. Jean-Luc, culotte noire. Et une prime de 10 francs est offerte à Boussada, je crois, à Boussada, par un institut de beauté pour chiens.
Enfourchement. Boussada ne va pas se mettre à aboyer pour ça. Enfourchement et Jean-Luc a l'air de souffrir. Monsieur Mollet qui sait compter, il a compté jusqu'à 6. Ah, on tire les cheveux, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas régulier, Jean-Louis. Non, il se défend comme il peut. J'espère qu'aujourd'hui nous n'allons pas recevoir les catcheurs sur les genoux. Ce sont des poids légers. Ce sont des poids légers. Ils font 65-70 kilos. Oui, on peut quand même les éviter. Écartèlement de Jean-Luc sur Boussada. Boussada est en dessous, en culotte blanche. Et il faudrait qu'il puisse se dégager. Monsieur Mollet qui surveille le pied de Boussada. Ah, je vais vous disqualifier, dit l'arbitre. Hein. Il est sérieux, monsieur Mollet. Et puis il aime bien se faire respecter. Il mâche un petit chewing-gum. Dites-moi, je vois un petit enflement dans la poche de monsieur Mollet. Est-ce qu'il aurait son sandwich dans la poche? Quand même pas. Non, non, c'est sa provision de chewing-gum, justement. Regardez ça des États-Unis et du Canada. Il a un très beau col roulé blanc, un pantalon mauve qui vous paraît sombre sur votre écran. Il passe devant vous, discrètement, il s'éclipse maintenant, monsieur Mollet, et il demande à Jean-Luc de ne pas frapper du poing, car c'est interdit, suivant le règlement de la Fédération française de catch, n'est-ce pas Jean-Luc? Oui, oui, oui. Enfin, je pense pas quand même qu'il avait frappé vraiment avec le poing. Oui, il l'a pas fait volontairement. Un peu la paume aussi. Oui, il l'a pas fait volontairement. Non, non, non. Il se défend. Il l'a fait en passant. Encore souple, hein, pour son âge, Roger Mollet. Hein. Quel âge a-t-il, Roger Mollet? C'est un ancien catcheur? Oui, l'arbitre? c'est un ancien lutteur. Hein? Catcheur. Il luttait du temps de Glane et de Rigoulot. Ah, c'était la belle époque. C'était la très belle époque. Vous n'avez pas connu, Michel? Non, 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 non. Faut pas avoir des regrets comme ça, Jean-Louis. Et des spectateurs, j'entends des spectateurs crier arrêtez la boucherie. Mais il n'y a pas de boucherie parce que les deux lutteurs, les deux catcheurs sont à peu près d'égale valeur. Jean-Luc avait pris l'avantage au début du combat. Boussada se reprend admirablement pour l'instant. Une série de projections dans les cordes. Bien évité, monsieur Jean-Luc. Le ring est un peu trop souple. Les cordes du ring sont vraiment trop souples. Attention. 1, 2. Non, 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 non. 2 seulement. Suspense. Et regardez, les cordes sont beaucoup trop souples, Michel Drey, vous voyez. Les catcheurs ont beaucoup de mal à lutter. Il faudrait peut-être les tendre, alors. Je pense. Je pense donc j'essuie, comme dirait la femme de ménage. Très belle contreprise de Boussada. 2, 3. Et Boussada, très applaudi par le public de Boussada vient de remporter ce soir une victoire. Est-elle méritée, Jean-Louis? Ah oui, très, très. C'est un garçon qui est très souple. Regardez cet athlète. C'est Pas un soupçon de graisse, vraiment très souple. On ne peut pas dire, on ne peut pas en dire autant de son adversaire. Légèrement enveloppé. En 15 minutes 17 secondes, 3 dixièmes, je pose mon œuf et je retiens un. Boussada est déclaré vainqueur par Raymond Poignard, l'arbitre officiel. Et le combat n'est pas fini, car Jean-Luc ne veut absolument pas serrer la main de Boussada. Et Jean-Luc réclame des applaudissements. Il n'obtient que des sifflets ce soir. Pourquoi? Je vais lui demander quelques mots à Jean-Luc. Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous n'avez pas l'air très content. Non, pas du tout. La décision ne vous convient pas? Non, pas du tout, parce que je glisse au moment qu'il me tombe. Et l'arbitre compte trop vite. Regardez la caméra. Et l'arbitre compte trop vite. L'arbitre? Mais oui, 1, 2, 3.
Alors, Il a compté jusqu'à ben 3. oui, oui, quand même, mais trop vite. J'ai pas eu le temps de me dégager. Enfin, c'est pas grave, une défaite. Oui, ça arrive. Il faudrait quand même demander une revanche maintenant. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais à revanche. Oui. Merci. Bon courage. Merci Jean-Luc. Courageux, il a été battu, certes. Et déjà, on nous présente les catcheurs qui vont disputer le deuxième combat de cette soirée. Jean-Louis. En ce moment, sur le ring, Albert Sagnez, un garçon de 27 ans, ancien lutteur de lutte libre et gréco-romaine, un excellent acrobate au sol. Je l'ai déjà vu combattre avec un de ses amis en combat à 4. Oui, en match à 4. En match à 4. Et j'ai remarqué que c'était en effet un garçon très souple. Et Albert Sagnez. Guy Cavillier. Monsieur Coignard a parlé tout à l'heure de dossards. Pourquoi des dossards? Pendant cette soirée, il y a un tiercé sur les lutteurs. Le public joue au tiercé dans la salle. Et à la fin, les lutteurs, le public reçoit des présents par la municipalité. Eh bien, c'est une charmante attention qu'ont eu les organisateurs pour le public de Stein. Le public doit trouver le vainqueur et le temps qu'a mis le vainqueur pour battre son adversaire. Alors là, vous n'aurez aucune peine à reconnaître les deux combattants. Sagnez est en culotte courte, culotte claire, elle est jaune, très belle, alors que son adversaire, Guy Cavillier, porte une espèce de culotte un peu comme les lutteurs. Culotte à 2 bretelles. C'est d'ailleurs un très ancien lutteur de lutte gréco-romaine. Vous remarquerez la différence de style d'une part, et puis de gabarit. Sagnez est plus trapu, plus musclé, alors que Cavillier est plus fin, plus élancé, également musclé. Et nous allons voir ce que va donner ce combat qui est prévu en 30 minutes ou un tombé, bien sûr. En 30 minutes ou un tombé. Quant à l'arbitre, c'est toujours monsieur Mollet. Mollet qui a décidé d'arbitrer 2 combats ce soir. Le premier combat s'est terminé assez rapidement. Alors il a dit, je suis encore en pleine condition physique et je peux me permettre de juger, d'arbitrer le combat qui suit et qui oppose, je vous le rappelle, Sagnez, Albert Sagnez, culotte claire, opposé à Guy Cavillier. Projection certainement de Sagnez, c'est une belle contre-prise de Cavillier. Cavillier tient très bien sa prise. Il a un bras roulé en ce moment, armlock. Alors que l'arbitre, monsieur Mollet, lui, a un col roulé. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière sur ce ring? C'est fou, hein? Ça doit peut-être gêner quand même les deux catcheurs. Cavillier est très mince, élancé, mais il n'en a pas moins une force, je ne dirais pas herculéenne, mais il a une grande technique. Vous voyez, Sagnez essaie de se dégager. Quelques sauts de carpe. Non, en force. Il veut se dégager en force. Non, un ciseau. Albert Sagnez est un célibataire. Eh ben, il a de la chance. Avis à ces demoiselles. Non. Pas trop de publicité pour les charmants jeunes hommes. Le charmant jeune homme qui catch ce soir. Sagnez contre Cavillier. Quant à Cavillier, lui, il est marié, il a 3 enfants. Je ne sais pas s'il veut que ses enfants fassent un jour du catch. Je ne pense pas. Il n'y pense pas maintenant. Ils sont très jeunes tous. Profession de Guy Cavillier, il est emballeur. Il est emballeur. Sagnez, lui. Imprimeur? Oui, il est presseur. Plieur. Plieur. Oui. Presseur, c'était l'autre, Oui. c'était presseur. Un plieur contre un emballeur. Pour l'instant,
il lui plie les bras. C'est un double Nelson. Monsieur Mollet, Talin, Torero a bien évité. 2. Ah, Monsieur Mollet. Non, non, Monsieur Sagnès, faut pas vous tromper là. Très Fair sportif. play. Très fair play et Monsieur Mollet est sportif. Et il mâche toujours son chewing-gum. Sagnès est très très souple. Cavalier est un monsieur qui a beaucoup de métiers, qui est un ancien lutteur, qui a beaucoup de métiers. Il catch depuis longtemps. Oh oui, il catch depuis une quinzaine d'années. Hein. Il a déjà 32 ans. Oui, oui. On est quand même Il a, jeune démarré, encore. il a démarré très très jeune. Hop, Et il y a quand même une attention les rapidité. cordes. Il y a quand même une rapidité d'exécution chez Sagnès, plus impressionnante que chez son adversaire. Sagnès à la fougue encore. C'est un combat de styliste. Ce n'est pas du tout désagréable à regarder. Et le public. Oh. Ah, une belle manchette. Très jolie manchette. Sagnès Voilà. ne s'y attendait pas, mais il ne trouve pas ça à son goût. Hein. J'ai l'impression que ça va aller mal. Sagnès qui est un imprimeur-plieur. Attention. Attention, il ne manque pas de caractère. Il a failli aller jusqu'à 3, Monsieur Mollet. 1, Non, 2. non. Alors là, je comprends pas très bien cette prise. Et voilà, maintenant, vous avez un pont. Un très joli pont. Très souple. Hop. Et là, Monsieur Mollet peut compter. Non, c'est vrai que le catcheur est dans les Non, cordes. non, il est dans les cordes. Les deux catcheurs sont sportifs, fair play. Bravo, messieurs. Oh, et voilà. C'est rendu. Voilà. Un partout. On se croirait au tennis. Attention. Souvent Un, à quatre pattes, deux. Monsieur Mollet. Hop là. Et ben voilà. J'aimerais bien aller voir Monsieur l'arbitre pour lui demander ce qu'il pense de ce combat. Pour l'instant, il est pris dans les cordes. Il récupère très rapidement, Monsieur Mollet. Il a un peu de brioche, hein, vous avez remarqué? Il est juste ventripotent. Est-ce que Sagnès s'est beaucoup entraîné cette semaine Oh pour oui. préparer ce combat? Oui, oui, oui. Albert Sagnès est un monsieur qui s'entraîne 2 à 3 heures par jour. Plus les combats qu'il fait, il fait environ 1 à 2 combats par semaine. Et c'est un monsieur qui est surentraîné. On pose souvent cette question, il est quand même difficile de concilier et son métier et la pratique du catch. Aussi, regardez tous les lutteurs amateurs, tous les sportifs amateurs d'ailleurs, après leur travail, vont se rendre dans une salle de gymnastique ou une salle de sport quelconque. Vous remarquez que Cavalier fait un petit pont pour éviter de se retrouver avec les Voilà. épaules sur le sol. Bravo, messieurs. Il n'y a pas eu la moindre irrégularité depuis le début de ce combat. Non, non, un peu d'énervement, et c'est normal. C'est normal. Ah, Cavalier voudrait bien faire demi-tour. Et il y arrive. Le clé au bras. Attention. Non, non. On évite L'arbitre de- compte un peu vite, hein, on dirait, non? Oui, c'est ce que reprochait d'ailleurs tout à l'heure Jean-Luc à Monsieur Mollet. Il lui reprochait d'avoir compté trop rapidement et il le rendait un peu responsable de sa défaite. C'est un peu mon avis.
Vous Eh trouvez bien, pas? oui, oui, tout à fait d'accord avec vous. C'est bien la première fois. Ces deux lutteurs se donnent absolument à fond en ce moment. Oh, superbe manchette. Terrible manchette de Cavillier. Sagnès tient toujours quand même. Il lui faut une projection pour abattre Sagnès. Un étranglement. Probablement. Il tire la langue, pauvre Sagnès. On n'entendait pas, mais il souffre. Il crie. Regardez un peu la souplesse de Sagnès. C'est quelque Un chose petit de pont. formidable. Et Cavillier ne peut absolument pas aplatir. C'était presque la rivière Kouai hein, tout à l'heure. Et nous allons peut-être les avoir à côté de nous. Monsieur l'arbitre, vous êtes dans une situation délicate. Situation délicate. Ok, a dit monsieur l'arbitre. Il n'avait pas l'air mécontent de cette position. Évidemment, il ne faut pas le déranger dans son travail. Nous n'avons pas voulu le troubler. Il nous a dit ok. Eh bien, cela nous suffisait, monsieur Mollet, pour savoir que vous dominez parfaitement la situation. Oh là. Il y a des renversements de situation assez sensationnels. Et monsieur Mollet a un petit catcheur sur le dos. Oui, je me déplaçais à tout hasard pour interviewer l'arbitre ou l'un des catcheurs. Ah, ça commence à s'échauffer un petit peu. Avec l'arbitre. Ça s'anime. Les deux lutteurs sont contre l'arbitre. Il ne peut Eh bien- pas en être autrement d'ailleurs. Un plieur. 10 minutes de combat annoncé monsieur Coignard. Pour l'instant, nous assistons à un combat à deux entre Cavillier, culotte foncée à bretelles, et Sagnès en culotte claire. L'arbitre sait depuis le début de ce combat, il fait sérieusement son métier. C'est bien monsieur Mollet. Projection dans les cordes. Les deux catcheurs qui sont fair play se relèvent. Ils ont l'air quand même assez fités. Monsieur Cavillier. Eh oui, l'arbitre remarque que les cordes ne sont pas assez Non. tendues, c'est bien vrai. Depuis le début, je le dis, mais ça n'a pas l'air de les influencer. Oh là là, regardez. Eh oui, ça les fausse, lutteurs vont ça passer fausse. par-dessus le ring à cause des cordes. Ça fausse un peu ce combat. Il faudrait quand même le signaler aux organisateurs. Le combat est néanmoins Monsieur intéressant. Siri, comment se fait-il que les cordes sont si mal tendues aujourd'hui à Stein? C'est pas une habitude pourtant. Oui, ce n'est pas une habitude. C'est Michel Galetti que vous connaissez qui a monté ce ring. Et alors là, après ce combat-là, nous allons redresser, les retendre avec des nouveaux tendeurs. Oui, parce qu'en ce moment, les lutteurs ont beaucoup de mal à lutter à cause de ces cordes. Oui, oui. C'est incontestable que le monteur de ring a pas mal monté son ring. On va essayer de remédier ensuite. Merci, monsieur Siri. Eh bien, le monteur de ring est à l'amende. Alors que Cavillier se fait compter 9. Et une manchette, ça fait 10. 11. Est-ce que l'arbitre public commence à a le droit de compter parce que Cavillier touche les cordes? Oui, mais il a un genou au sol, par conséquent, il cède des cordes. Et un adversaire qui est dans les cordes, c'est pareil, on le compte de la même manière. Et s'il avait deux genoux au sol, ça changerait quelque chose? Non, Non, pareil. il se ferait compter de toute façon. Il se reposera un peu mieux, c'est tout. Les deux lutteurs se donnent absolument à fond. C'est un combat de force et de souplesse. Ça n'est pas très correct. Ah, et l'arbitre ne dit rien pourtant. Il a Un mal moyen vu. de défense. Il a mal vu, monsieur Mollet. Projection.
projection, vraisemblablement. Très beau ciseau de volée. Ciseau de volée encore de Sagnès. Enchaîné. Ciseau chassé. Et il passe par-dessus les cordes. Il passe par-dessus les cordes. Nous allons le retrouver. Les caméras de Jean Bescon vous permettent de retrouver Cavillier, qui va remonter courageusement après que l'arbitre M. Mollet ait compté 8. Et une nouvelle fois, et là, sur les juges, carrément sur les juges. Cavillier, courageux, remonte. Il en a vu d'autres, Cavillier, il a 32 ans, il combat depuis quand même assez longtemps. Et s'il passe quelques mauvaises minutes, ça ne va pas durer, vraisemblablement pas. Il s'est fait mal à une épaule, on dirait. Sagnès en profite. Attention. Et là, l'arbitre devrait compter. Il a les épaules au sol. 2. Non, non. S'en sort quand même. Voilà. 1, 2. Oh là là. J'ai quand même l'impression que Sagnès est moins éprouvé que Cavillier. C'est la condition physique qui va maintenant jouer. Alors que... Oh là là. Oh. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça fait très mal. Hein. Alors, je crois que c'est le point fort de Cavillier, hein, les manchettes, il n'y a pas de problème. Oui. Sagnès essaye aussi, mais en plus il a des coups de sabre, Cavillier, qui sont formidables. Vous avez vu ce coup de sabre? Dans le ventre, c'est Dans le bien cela. ventre, oui. Oh là là. Et il l'a semé là complètement. Oui. C'était un coup de tête? Non. Non, non, un coup d'épaule. Il travaille en force. Et voilà. Et nous avons les deux catcheurs. Le combat se poursuit. Messieurs, relevez-vous, s'il vous plaît. J'ai l'impression que l'un des catcheurs s'est fait mal, c'est Cavillier. Il faut les relever tous les deux, dit Monsieur Mollet. Il faut compter. Ah, il faut compter, monsieur. On va continuer. 2, 3, 6, 7. Nous allons peut-être assister à quelque chose d'extraordinaire. Les deux catcheurs vont être éliminés. Tous les deux. Tous les deux. No contest. No contest. No Il n'y a contest. pas de vainqueur ce soir. Eh bien, ni Cavillier, ni Sagnès. Aucun des deux catcheurs n'est déclaré vainqueur. Je vais demander un petit mot à Cavillier. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce combat, Cavillier? J'ai rien vu. Rien vu. Je sais pas comment c'est arrivé. Bah, est-ce que vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas de décision là? Ah, je prendrais ma revanche si j'ai perdu. Vous n'êtes pas battu de toute façon. Courageusement, les deux catcheurs. Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre, je vais vous demander une explication. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous ne donnez pas de décision. Les cordes sont trop lâches, ils sont passés par-dessus. Ils sont restés plus de 10 à terre, je suis obligé de les enlever tous les deux. Il n'y a pas de vainqueur. Tous les deux enlevés du combat. Eh bien, voilà, il n'y a pas de vainqueur. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été courageux. Vous avez fait un beau combat. Alors que... Non, ce n'est pas un match nul d'ailleurs. C'est une faute du speaker de dire match nul. C'est un no contest. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision, mais M. Coignard a annoncé un match nul. Nous remercions les deux combattants de nous avoir fait passer une soirée agréable, je l'espère. Ah oui. Nous terminons ce reportage. Merci Jean-Louis Marest. Nous allons rendre l'antenne à Cognac-G. Je vous rappelle que les images étaient de Jean Bescon et que le combat qui s'est déroulé sous vos yeux s'est terminé, disons, par un match nul entre Albert Sagnès et Guy Cavillier. Ici, la salle Léo Lagrange Astin. À vous Cognac-G.